l'enregistrement c'est bon et on est parti. Et bonjour à vous tout le monde, bienvenue sur cette chaîne YouTube que vous connaissez déjà par cœur car sur celle-ci, nous y découvrons des lieux hantés, remplis de paranormal, de mystères et de choses encore plus étranges les unes que les autres. Et aujourd'hui, on va dans un lieu qui est un peu spécial, je l'avoue. Alors, petite précision, aujourd'hui nous sommes le Noël 2027. Très important de noter car cette année, pour ce Noël, eh bien, nous allons visiter le village du Père Noël lui-même. Oui, je sais. Beaucoup d'entre vous vont me dire, mais le Père Noël, ça n'existe pas, qu'est-ce que tu nous racontes, c'est pas possible. Eh bien, il est possible, je dis bien qu'il est possible, que par rapport à des renseignements, des indices, des aides, quelques témoignages de personnes ici et là qui ont travaillé, enfin, pas vraiment travaillé, disons qu'il y a eu des livreurs qui y allaient régulièrement, car oui, le village du Père Noël, il y avait que les lutins qui y travaillaient, mais ils faisaient pas non plus les livraisons et ils ne recevaient pas la nourriture. Ah bah oui, forcément, en Laponie, il n'y a rien qui pousse là-bas. Enfin, peut-être, je sais pas, je connais pas la culture, mais ce que je veux dire par là, c'est que dans le village du Père Noël, là où il y a toujours de la neige, la bonne ambiance et tout, eh bien, forcément, non, il n'y a pas de patates ni de carottes qui poussent, hein, c'est pas possible. Donc, ils se faisaient livrer, ces gens savaient où ce que c'était, et aujourd'hui, ils ont enfin décidé de parler et de dire où on peut trouver le fameux village du Père Noël, entre guillemets, attention. Je vous l'avouerai que moi aussi, je suis pas sûr à 100%, est-ce que c'est le véritable village du Père Noël? Eh bien, j'ai envie d'y croire, moi, personnellement. Je sais, vous me connaissez depuis longtemps, les choses paranormales, on en a déjà vu un bon paquet. On a déjà enregistré des fantômes, même plusieurs fantômes, des démons, des persécuteurs, des choses abominables, dont il vaut mieux peut-être ne pas en reparler. Si vous voulez découvrir, vous allez simplement sur la chaîne, la playlist Chasseurs de fantômes, et je vous laisse tout découvrir nos anciennes aventures. Et maintenant, nous allons tous ensemble découvrir cette nouvelle aventure dans le village du Père Noël, en espérant bien sûr que celui-ci soit à peu près authentique. Et non, je vous rassure, on n'aura pas besoin de marcher pendant des heures et des heures, de prendre la voiture ou quoi que ce soit d'autre. En fait, je suis à quoi? Quelques secondes à peine du village du Père Noël. C'est juste derrière ces arbres. Bon, là oui, c'est vrai, vous ne pouvez pas le voir. Mais en fait, c'est juste à côté. Je m'étais mis à une petite distance, juste le temps de faire une petite introduction ou quoi que ce soit d'autre. J'ai peur que je ne suis pas le seul à être le visiteur aussi bien urbexeur ou alors visiteur paranormal qui pourrait être dans ce lieu justement. Je n'ai pas envie d'avoir quelqu'un qui arrive et qui va me sauter dessus en disant « Eh, tu fais quoi, tu fais quoi, tu fais quoi ?» Ça m'est déjà arrivé une fois, j'ai loupé une introduction à cause de lui, c'était vraiment pas top. Et j'en suis désolé, mais malheureusement cette aventure-là, celle qui a été sabotée, eh bien vous ne l'aurez pas car ce type n'a cessé de me suivre partout. Mais alors, ça a été une catastrophe son nom. Et là maintenant, on entre dans le village et en effet, ah waouh, ah oui quand même. Alors, je vous le décris. C'est comme des petits chalets, plein de petits chalets, de taille plus ou moins grand. On imagine que les plus petits servent à un marché de Noël ou quelque chose dans le genre. Et les plus grands, eh bien, ouais, il peut y avoir plusieurs personnes qui vivent dedans, tout à fait normalement. Alors sinon, qu'est-ce que c'est de spécial comme lieu? Il y a des décorations de Noël partout, oui. Elles sont massacrées, c'est vrai. Il y a des décorations électriques qui ont des ampoules qui ont explosé de partout, des sucres d'orge qui sont en lambeaux, on voit que le rouge ne tient plus dessus. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Il y a des boules de verre éclatées partout. D'ailleurs, c'est super dangereux parce qu'il y a de la neige partout. Alors du coup, les boules sont enterrées et on sait même pas où est-ce qu'on marche. Il faut toujours garder ses chaussures ici, attention, très important. Et pas que pour maintenant, c'est toujours très important, ne l'oubliez jamais, tous ceux qui font de l'urbex ou qui vont se lancer dans l'urbex, mettez toujours une très bonne paire de chaussures, et de préférence, une paire de chaussures de sécurité. Au moins vous êtes sûr et certain de ne pas avoir de problème. Et non, cette vidéo n'est pas en sponsor ni quoi que ce soit d'autre, c'est pour ça que je ne sors pas de marque, mais au moins vous êtes avertis, et surtout, c'est du bon équipement. Ah oui, faut pas se le cacher. Au bout d'un moment, quand quelque chose est bien, moi je me permets de le dire. Même si je suis pas payé, j'en ai rien à foutre. Le plus important, c'est que vous soyez en sécurité. Et bon, je parle, mais voyons... Oh! Oh, quelle tristesse! Oh, la tristesse, ça fait mal au cœur. Là, je suis tombé sur le plus grand sapin qu'il devait y avoir dans tout le village. Et vraiment, ça fait mal au cœur. Le pauvre, il est complètement déplumé. Mais alors, il n'y a plus rien, plus un picot, plus une guirlande, et que dalle. Voilà, il est mort, complètement mort. Et pourtant, si je regarde, il a l'air d'être... bien, il est planté dans le sol. Il était vivant à mon avis à la base. Mais ça veut rien dire, car que tout le village soit abandonné, c'est une chose.
Les gens sont partis, ils ont abandonné le chalet, enfin voilà quoi, on est d'accord. C'est simplement le vent, la tempête et puis tout ça qui ont fait le travail. Mais pourquoi est-ce que cet arbre, il est mort? Je veux dire, des arbres autour du village, il y en a plein. Bien à tomber, celui-ci, il avait plus de magie de Noël et il s'est écroulé comme ça subitement. Mais ça veut rien dire du tout cette histoire-là. Et à mon avis, de l'eau, c'est pas ce qui lui manque. Et maintenant, il a encore plus de place pour bien s'épanouir. Pourquoi est-ce qu'il est mort? Bon, maintenant, la dernière étape de la visite de jour, l'atelier du Père Noël lui-même. C'est ce gros bâtiment. Et je pense qu'on va pas pouvoir le visiter intégralement, car de ce que je vois à l'étage, il est complètement en ruine. À mon avis, les poutres, le plancher ou quoi que ce soit d'autre ont dû s'écrouler et tout le haut, c'est-à-dire le premier, deuxième et troisième étage, waouh il est grand dis donc, eh bien tout ça c'est sûrement impraticable. On va rester au rez-de-chaussée, on sera en sécurité. Je suis vraiment désolé si plusieurs d'entre vous seront déçus que je n'aille pas voir la chambre du Père Noël qui s'est peut-être pendue pendant la nuit, mais au bout d'un moment, c'est bon, faut pas non plus risquer sa vie. Faut pas abuser quand même. Surtout que ça serait dommage de se faire du mal maintenant. La journée était tellement belle, pas un pet de vent, rien du tout, un soleil parfait. Ça serait dommage d'appeler à l'aide, alors que pourtant tout était parfait. Allez, voyons voir ça et... Oh non, ça va, je m'attendais à pire. De l'extérieur, il est délabré, mais de l'intérieur... Ouais, bon, ça se voit que l'étage est complètement impraticable. J'ai l'escalier juste devant moi et il est foutu. Mais non, le reste sinon ça va. Je vois une très grande salle, probablement un espèce de hall d'entrée ou je ne sais quoi. Là-bas il y a des petits bureaux, je vais aller voir ça. Alors voyons, qu'est-ce qu'il y a là-dedans? Une toute petite salle avec aucun indice, il n'y a rien du tout, je ne peux pas savoir ce que c'était. Peut-être, je sais pas, là où est-ce qu'il recevait le courrier ou je sais pas, j'en ai aucune idée. Mais on va partir avec l'idée que ce village était... Bon, c'est vrai que ça me plairait que tout ça soit réel, que c'était le vrai village du Père Noël. Mais on va plutôt partir avec l'idée que c'était une espèce de reconstitution ou une attraction pour les touristes. Alors, je pense qu'ici, c'était le faux bureau de poste. C'est ici que les gens venaient sûrement déposer leurs lettres pour le Père Noël. Oui, c'est vrai, en introduction, j'ai dit que c'était le véritable village de Noël. Mais c'est bon, c'était pour l'intro. Il faut bien de temps en temps aussi dire quelques petites bricoles pour donner envie, non? Avouez-le, ça vous a pas fait plaisir pendant quelques secondes, l'idée qu'on aille découvrir le véritable village du Père Noël? Bon, je pense qu'on est bon, l'inspection de jour est terminée, le lieu est véritablement délabré, ça c'est sûr et certain. On a vu, bon, on n'a pas été visité non plus, chaque petit chalet, faut pas abuser. On en aurait pour très longtemps, et surtout ça serait certainement la même chose, enfin je suppose. Bon d'accord, par acquis de conscience, on va aller en visiter un, d'accord, mais je suis sûr et certain que c'est tous les mêmes. Donc, bon allez, je sors de là. Oula, fait un petit peu frisquette dehors. C'est vrai qu'il n'y a pas de chauffage dans les maisons, mais au moins il n'y avait pas de courant d'air. Parce qu'il y a un petit vent qui est en train de se lever là tout de suite. Bon ça va, je pense qu'il va pas foutre en l'air mes enregistrements, car il n'y a rien de pire au monde quand on s'enregistre d'un petit vent qui fait comme ça, c'est insupportable. Allez, premier chalet, celui-ci. Ah, il y a de la neige par contre devant. Voilà, c'est bon, putain, c'était dur à ouvrir. Alors, voyons voir. Bon, celui-ci n'est pas très grand, il n'y a pas de meubles dedans, non, il n'y a rien du tout, juste plein de toiles d'araignée. Non, il n'y a rien de spécial. Je suis désolé de casser vos rêves, mais visiblement, les gens sont partis et ils ont tout embarqué avec eux, ça c'est sûr et certain. Bon, alors ce qu'on va faire, je vais commencer par installer divers petits appareils pour enregistrer les voix dans plusieurs chalets différents. Ça sert à rien de tout mettre dans la cabane du Père Noël. Disons que, vu sa superficie, ça sera vite fait, donc non, ça serait bête. On va essayer de se répartir le plus possible pour essayer d'avoir quelques résultats au moins. Ah oui, c'est vrai, j'ai peut-être oublié de le dire, et je suis désolé, j'ai pas trop la tête en ce moment pour ça, mais voilà, en gros, je suis ici car il semblerait que le directeur de l'endroit, alors est-ce que c'était celui qui jouait le Père Noël ou quelqu'un d'autre, un actionnaire ou je ne sais qui encore, eh bien il semblerait qu'il ait pété un câble avant de partir, mais alors littéralement, je sais pas pourquoi, mais alors il est devenu complètement fou et il aurait agressé des gens. C'est des on-dit, et c'est pour ça que les locaux ne veulent plus venir ici. Après, est-ce que c'est vrai? Je ne sais pas, mais s'il y a eu agression, et oui, il y a eu meurtre, ça c'est sûr et certain aussi. Alors, agression mortelle égale confusion, confusion égale une mort incompréhensible et les gens sont restés ici. Oui, pour ceux qui ne le savent pas, très souvent, enfin, du moins plusieurs personnes le supposent, que bien souvent, les fantômes sont des gens qui sont morts
très brutalement et qui n'ont pas compris ce qui leur arrivait. Donc ils n'ont pas pu monter au paradis ou descendre en enfer parce qu'ils ne savaient pas eux-mêmes qu'est-ce qui leur était arrivé. Donc du coup, ils restent là, ils sont en mode excusez-moi, qu'est-ce que je dois faire maintenant? Au secours, quelqu'un, s'il vous plaît? Quelqu'un peut m'aider? Qu'est-ce qui peut provoquer ça? Oh, eh bien, une agression dans la rue, un accident de voiture ou plein d'autres accidents dans le genre. Du moment que c'est rapide et incompréhensible et surtout sans douleur la plupart du temps, c'est le plus important. Et vous m'avez déjà demandé en commentaire, mais non, un suicide c'est rare quand ça fonctionne. Parce que la personne s'attendait à mourir. Donc justement, non, c'est pas possible. Ça va pas avec. Enfin bref, quoi qu'il en soit, je vais chercher mon matériel, je l'installe et je vous reprends tout de suite. Me revoilà, j'en ai aussi profité pour manger un petit morceau parce que depuis le temps, j'avais rien avalé et surtout ici, il fait très froid. Alors quand il fait froid, il faut bien manger. Ça fait travailler l'estomac et il produit beaucoup de chaleur comme ça. Petite astuce, prenez note. Allez, c'est parti, j'ai tout installé, maintenant plus qu'à commencer la séance d'invocation de fantômes. S'il y en a bien sûr, s'il y en a, je suis vraiment pas sûr. Alors déjà on va commencer par l'atelier du Père Noël. Maison, atelier, bon bah c'est pareil. Là actuellement j'y suis, il n'y a rien du tout autour de moi comme d'habitude, je n'ai rien installé de plus que mon matériel et c'est parti. Bonjour à vous, je suis là pour enregistrer des phénomènes paranormaux, les présences de fantômes ou d'autres choses dans le genre. Est-ce que si vous êtes présent ce soir, enfin du moins si quelqu'un est présent ce soir, est-ce qu'il pourrait faire un bruit ou n'importe quoi s'il vous plaît? Taper sur un mur, essayer d'émettre un son, bouger quelque chose, enfin il n'y a pas grand chose certes, mais essayez je sais pas de provoquer quelque chose. Comme vous l'avez remarqué, j'ai disposé des appareils ici et là. Je pense que vous savez déjà ce que c'est, ça permet de s'enregistrer. Est-ce que vous serez capable de parler dedans s'il vous plaît? Est-ce que vous pourriez faire un bruit ou raconter, je sais pas, dire votre nom par exemple, voilà, simplement votre nom. Est-ce que vous pourriez le faire s'il vous plaît? Quelque chose? J'entends rien du tout. Non, j'entends rien. Est-ce que vous êtes là? S'il vous plaît? Est-ce que quelqu'un est présent avec moi ce soir? Écoutez, tapez une fois pour oui et deux fois pour non. Est-ce que quelqu'un est présent avec moi ce soir? Maintenant, attends. S'il répond non, alors que il a tapé, mais il faut bien qu'il soit présent pour répondre, même s'il répond non. C'est complètement con ce que je viens de dire. Tapez juste si quelqu'un est présent ce soir. S'il vous plaît, vous pouvez taper maintenant? Visiblement, je perds mon temps ici. C'est vraiment des conneries de venir sur des coups de tête. Ah, c'est vous qui avez fait ça? Vous pouvez recommencer s'il vous plaît? Ah, d'accord. Est-ce qu'il y a quelqu'un présent avec moi ce soir? S'il vous plaît, pouvez-vous répondre? Parfait, il y a quelqu'un avec moi ce soir. Est-ce que vous avez travaillé ici? Génial. Alors, est-ce que vous étiez le gérant de cet endroit? Ah bon? Ah d'accord. Vous étiez le directeur? Ce monsieur que personne n'avait jamais vu? Non. D'accord. Est-ce que vous étiez, je ne sais pas, le chef? Mais comment dire? Est-ce que vous étiez... oh, je sais pas, je dis ça au pif, j'y crois pas du tout, mais on sait jamais. Est-ce que vous étiez le Père Noël? Ah d'accord, c'était vous qui faisiez le costume du Père Noël, c'est ça? Non? Mais vous venez de dire à l'instant que c'était vous le Père Noël. Mais attendez, ça peut paraître fou, mais on sait jamais. Est-ce que vous étiez le vrai Père Noël? Ah d'accord, bon je crois que ce monsieur était peut-être un peu trop pris dans son rôle. Je crois, je suis pas sûr. Quoi vous dire d'autre? Est-ce que vous avez été assassiné dans ce lieu? Non? Mais vous êtes mort pourtant. De quoi êtes-vous mort? Ah non, c'est vrai, vous pouvez pas répondre. Merde, comment faire pour qu'il réponde juste par oui ou par non? Attendez, vous savez quoi? On va rentrer dans son délire. Admettons comme cela qu'il est le Père Noël, d'accord? J'y crois pas, je vous rassure. Mais admettons, on ne sait jamais. Est-ce que vous avez quitté parce que vous le vouliez, que vous êtes parti de votre plein gré? Non.
D'accord. Est-ce qu'on vous y a obligé? D'accord. Mais qui a pu obliger le Père Noël comme ça à partir? Est-ce que ce sont des gens plus puissants que vous? Comme une créature maléfique, on parle souvent du Père Fouettard ou du Krampus. Est-ce que ce sont eux qui vous ont mis dehors? Ou du moins l'un d'entre eux qui vous ont mis dehors? Non. Eh bien, est-ce que ce sont les locaux? Est-ce que ce sont les locaux qui venaient vous voir de temps en temps? Ce sont eux qui vous ont mis dehors? D'accord. Oh, je sais pas, moi. Je sais que de nos jours, Noël, on le fête plus vraiment. C'est vraiment une fête qui est devenue has-been, alors... Ah tiens, pourquoi pas. Est-ce que c'est le manque de Noël dans notre monde qui vous a fait perdre votre puissance et votre grandeur et qui vous a fait partir comme cela? Oh, cette question est peut-être un peu compliquée, je vais peut-être revoir... Ah bon? Ah, ah d'accord. Alors, vous êtes parti, enfin, vous êtes mort visiblement, parce qu'il n'y avait plus de Noël, c'est ça? Ah d'accord. Ah merde. Mais mais pourquoi? Enfin, je veux dire, c'était pas possible de... Comment? Mais il reste quand même quelques personnes ici et là, pas beaucoup, certes, mais il reste quand même quelques personnes qui fêtent encore un peu Noël de temps en temps. C'était pas possible de rester juste pour eux au moins? Non. D'accord, il faut vraiment, vraiment beaucoup de personnes pour faire cette fête. Enfin, du moins créer la magie. D'accord, d'accord. Eh bien écoutez, Père Noël, c'est triste, qu'est-ce qui vous est arrivé? Vraiment triste. Mais tous les lutins sont partis avec vous? Mince alors. Mais est-ce que vous êtes réellement morts en fait, vous et tous les autres lutins? Merde, je suis désolé, Père Noël. Vraiment, vraiment désolé. Mais qu'est-ce qui vous a fait ça? C'est... C'est un monstre qui vous a eu parce que vous étiez moins puissant? Est-ce que ce sont les lutins qui vous ont fait ça eux-mêmes? D'accord. Je sais pas. Est-ce que c'est vous qui l'avez fait? Mais non, voyons, c'est pas possible, le Père Noël ne peut pas. Ah, d'accord. Vous avez vraiment tué tout le monde ici? Mais pourquoi? Pourquoi Père Noël avoir fait ça? Pourquoi? D'accord, 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 excusez-moi, excusez-moi, je voulais pas, d'accord. Bon, vous savez quoi, Père Noël, je suis vraiment, vraiment honoré que vous m'ayez accordé un petit peu de temps comme ça, et vous savez quoi, je vais quitter votre cabane, d'accord? Visiblement, vous semblez être un peu énervé de ma présence, alors je vais vous laisser tranquille, d'accord? Et puis peut-être que vous voulez que je parte, non? D'accord, 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 j'ai compris, j'ai compris. Je suis vraiment désolé de vous avoir importuné comme ça, mais sachez que c'était très important pour moi de savoir la vérité. Alors, est-ce que je peux quand même vous poser une ou deux questions encore? Vous savez, c'est juste pour... d'accord, 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 je m'en vais, au revoir, au revoir. Oh là là, il est... Il est très... très capricieux. Vraiment, vraiment très capricieux. Oh merde, j'ai laissé mon matériel à l'intérieur. Je fais comment? Je vais pas aller chercher maintenant. Mais il est hors de question que je le laisse ici. Il y en a pour une fortune de matos, pas question que je laisse ça là. Mais par contre, j'y pense. Est-ce que je vais essayer vite fait dans l'un des petits chalets? Je vais voir ça, s'il y a une petite réponse là-dedans. Tiens, c'est dans lequel? Celui-ci là. J'avais laissé un micro dedans. Alors, bonsoir. Y a-t-il quelqu'un dans ce petit chalet ici présent? Bonsoir. Y a-t-il quelqu'un de présent ici? Y a-t-il un lutin ou quelque chose comme ça? Non? Peut-être? Je viens de rencontrer le Père Noël, enfin l'esprit du Père Noël, et visiblement il n'est pas très commode. Est-ce qu'il y a quelqu'un de présent ici? Tapez une fois pour oui, deux fois pour non. Est-ce qu'il y a quelqu'un? Ah! Là aussi il y a quelqu'un? Décidément, ça sera très, très dynamique ce soir. Est-ce que vous êtes un lutin? D'accord, alors ça explique pourquoi les coups sont très légers. Est-ce que vous êtes mort ici? Est-ce que c'est le Père Noël qui vous a fait ça? Vous pourriez confirmer s'il vous plaît, car tout à l'heure il m'a sorti des propos très bizarres et je suis pas sûr de... D'accord.
C'est l'histoire de la magie de Noël, tout ça? Que c'est parti, du coup le Père Noël vous a achevé pour je ne sais pas quelle raison? C'est ça qui a provoqué votre disparition? Ok. Eh bien écoutez, monsieur le lutin, je ne sais pas comment vous vous appelez, mais sachez que je suis vraiment désolé pour vous. Et, et vraiment, je suis désolé. Je sais pas quoi dire. Honnêtement, je sais vraiment pas quoi dire. C'est la première fois que je me retrouve devant un tel esprit. Mais écoutez, vous pouvez enregistrer quelque chose dans mon micro là tout de suite. Au milieu de la pièce, vous devez savoir ce que c'est. C'est un appareil pour parler dedans. Enregistrez quelque chose et je viendrai chercher ça demain matin, d'accord? Je pense que ce soir, il vaut mieux que je reste là. Votre patron, enfin ex-patron plutôt, n'est pas très commode et je ne peux pas retourner dans la pièce tout de suite. Alors, je vous dis bonsoir et je suis désolé que ma visite chez vous ait été très courte, mais je crois que c'est pas plus mal. Je vais retourner à mon hôtel et je reprendrai tout demain matin, d'accord? Allez, bonne soirée à vous et bon courage. Non, je pense que ça sert à rien de parlementer avec eux. Apparemment, l'esprit de Noël est mort et enterré ici, et si c'était leur véritable fantôme, esprit ou qu'importe, du Père Noël et de l'un de ses lutins, je préfère en rester là car ça servira à rien, mais vraiment rien du tout. Demain, je reprendrai mon matériel, et dès que je serai chez moi, on va faire un gros débrief de là-dessus, car si ça se trouve, ces deux Gugus là, ils ont beaucoup parlé. Et peut-être même les autres appareils, on sait jamais, j'en ai laissé plusieurs. Allez, on va voir ce que ça réserve. Et tout le monde. Maintenant tout est prêt, plus qu'à écouter. Il m'a fallu plusieurs jours pour récupérer le matériel, rentrer chez moi, analyser les images, enfin plutôt les bandes son, et c'est bon, je peux vous faire écouter ce que j'ai découvert. Et croyez-moi que c'est assez spécial, je l'avoue, vous allez entendre. Alors déjà, on va commencer par la maison du petit lutin. Vous vous souvenez, en tout dernier, là où je suis rentré et que je suis très rapidement ressorti car je n'avais plus grand chose à faire dedans. Eh bien, il s'avère que oui, j'ai enregistré quelque chose. Écoutez bien. Il a été méchant avec nous. Nous, on l'a toujours aimé, mais ça ne suffisait plus. Il nous a fait du mal. Et voilà où nous en sommes maintenant. Ouais, désolé pour la qualité. Disons que c'était pas le meilleur enregistreur qui a capté cela. Et c'est pareil pour le Père Noël. J'ai essayé de filtrer au maximum, mais il y a eu quelques petits soucis techniques. Apparemment, il y avait beaucoup de coups. Enfin, ça, de toute façon, vous l'avez entendu. Et j'ai essayé de retirer tous les coups que le Père Noël faisait. Malheureusement, il a parlé presque au même moment. Bon, normalement, il n'y a plus grand chose. Mais désolé d'avance si vous entendez les coups. Malheureusement, je ne pouvais pas prévoir lorsqu'il allait parler. Allez, je vous fais écouter ça. Ferme-la, ferme-la, petit con. Des années et des années que j'étais ici à subir le moindre de vos caprices, et c'est comme ça que vous me remerciez, en me faisant partir. Oui, j'avais le droit de vie ou de mort, surtout mes petits lutins. Je l'ai fait, et je le referai s'il le faudrait. Je les déteste tellement pour m'avoir pourri la vie, et tout ça pour rien. Je le ferai encore et encore, si je le pouvais. Alors, dégage de là, il ne revient plus jamais. Eh bien, je ne sais pas ce que vous en pensez, mais après avoir entendu ces deux-là, j'avoue que je suis un peu perplexe. Et oui, désolé, il n'y en a pas d'autres. Il y a vraiment que ces deux-là qui ont interagi avec les micros. En même temps, c'est normal, c'est les deux seuls que j'ai appelés. Mais qu'est-ce que vous en pensez, vous? Est-ce que c'est possible que ça soit réellement le Père Noël et l'un de ces lutins que j'ai enregistré comme cela? Enfin, je veux dire, le Père Noël n'existe pas. Enfin, plus du moins, ça c'est sûr. Mais c'est pas possible. C'est pour les enfants, le Père Noël. C'est pas... Enfin, voilà quoi, vous voyez ce que je veux dire. C'est pas possible que ce soit sans fantôme. Oui, c'est vrai que au début de ma vidéo, je disais qu'on a déjà enregistré des choses bien pires. Mais tout de même, le Père Noël. Et surtout, admettons que ce soit le vrai Père Noël. Vous imaginez? Il est mort, il a tué ses lutins. Mais c'est abominable de penser ça. Monstrueux même. Est-ce que c'est vraiment lui? Est-ce que la magie de Noël est définitivement morte et enterrée? Franchement, je suis un peu perplexe car je sais vraiment, mais vraiment pas quoi en penser. Alors s'il vous plaît, répondez dans l'espace commentaire car là je suis perdu, mais alors perdu à 200%. Je saurais pas quoi vous dire comme conclusion, s'il y a une conclusion au moins tout ça. Car franchement, c'est déroutant, vraiment déroutant. Et vous, qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce que j'ai réellement enregistré le Père Noël et l'un de ses lutins qui m'ont annoncé la mort de Noël? Que tout ça c'est fini? Je vous laisse me le dire en commentaire. Mais croyez-moi que ma chasse aux fantômes n'est vraiment, mais vraiment pas terminée.